C'est donc que je lance mon attaque en lançant initialement ma laine vert. Mais je peux vous garantir que mon attaque va véritablement mal commencer. C'est donc en voyant cette unité approcher, mon opposant va réaligner son unité d'infanterie de ligne. Alors comme vous allez pouvoir bientôt le constater, cette dernière va se faire décimer. Et alors, je juge le moment propice pour traverser la totalité de mes unités. Cependant, en ordonnant à mon unité d'aller se placer à ce niveau-ci, mon unité de laine vert va passer par ici et non pas par ici. C'est donc que d'un côté, cette dernière va se faire accrocher par ses unités aussi, et d'autre part, elle ne couvrira absolument pas le mouvement de mes unités que vous pouvez voir. C'est donc que je vais lancer mes unités de cavaliers pour rattraper mon erreur, et en passant à ce niveau-ci, j'ai tenté d'accrocher les unités de mon opposant afin qu'il ne puisse pas venir en renfort à ce niveau-ci. C'est donc que ma cavalerie va foncer dans un carré, cependant, ça va laisser le temps à mes unités de se reformer à ce niveau-ci. Alors, je vais retirer ma cavalerie pour la faire passer par le pont que voici, et je vais tenter avec cette unité d'aller flanquer mon opposant alors que ces unités tirent toutes sur l'unité en formation carrée. Alors les renforts de mon ennemi vont approcher comme vous pouvez le constater, et tout cela va se produire alors que mon unité est en train de flanquer mon opposant à ce niveau-ci. Je vais alors tenter de tirer une salve le plus rapidement possible sur mon opposant. Cependant, ce dernier va lancer une charge de cavalerie contre mon infanterie de ligne, mais je vais mettre cette dernière en carré juste à temps. Toute progression est véritablement extrêmement difficile à ce niveau-ci puisque je suis vraiment contraint par la géographie même, c'est-à-dire les bâtiments. Alors qu'à ce niveau-ci, je continue d'accrocher mon adversaire, à ce niveau-ci, je vais refaire passer ma cavalerie afin de mettre fin à la sienne. Je vais ainsi tenter de me redéployer le plus rapidement possible, mais ça ne sera pas chose facile, ça je peux vous le garantir. Lui va se mettre en carré pour contrer ma charge. Et c'est alors que, puisque la majorité des unités de mon opposant sont attirées à ce niveau-ci, je vais tenter de traverser le gué avec mon groupe numéro 1. C'est donc que je me rends de plus en plus compte que l'attaque ne va pas excessivement bien. Cependant, je ne désespère pas, bien qu'il y ait une unité juste ici de cavalerie qui vient d'entrer en déroute. Malgré tout, j'ai une autre cavalerie prête à intervenir juste ici, et alors que mes lignes se déploient à ce niveau-ci, je vais l'envoyer contre mon opposant en couverture à ce mouvement. Cependant, son choc va être grandement atténué, et mon moral commence légèrement à flancher si on le compare à celui de mon opposant. En effet, ce dernier a une véritable supériorité numérique à ce niveau-ci. Je vais donc apporter mon général, histoire de redonner le moral à mes troupes, du moins par sa présence, alors que mon unité de lancier juste ici est littéralement sacrifiée. C'est donc à ce moment-ci qu'il réussit à accrocher une unité de mousquetaires juste ici. Cependant, je vais la défendre avec une unité de silésiens que j'avais gardée en réserve derrière pour contrer éventuellement un coup pareil. Et alors que tout cela se produit, je concrétise la plus grosse erreur de la partie, c'est-à-dire que j'envoie mes cavaliers directement dans les pics, ce qui va véritablement me coûter cher côté moral à ce niveau-ci. En effet, en raison de la distance de la caméra, je ne remarque pas les pics, ce qui va faire en sorte de littéralement décimer mes deux unités de lancier. Alors à ce niveau-ci, mon attaque se poursuit sous le contrôle direct de mon général. Et à ce niveau-ci, je vais tenter de tirer l'avantage sur mon opposant. J'attire mes balles avec l'aide de mes silésiens. Et avec mes infanteries de ligne, je vais tirer sur ces lignes. Alors de plus en plus, je suis en train de réaliser, d'autant plus qu'il y a quelques unités qui entrent en déroute, je suis donc en train de réaliser que l'attaque est en train de tourner au fiasco. D'autant plus qu'en tentant de créer une supériorité numérique contre ces francs-tireurs, mon opposant a apporté ses infanteries de ligne pour venir les aider. C'est donc alors qu'il ne me reste presque plus rien sur le front principal à ce niveau-ci, et ça bien que j'ai créé une supériorité numérique et que j'ai réussi à faire une percée à ce niveau-ci, je vais donc avorter mon attaque. Cependant, avant tout, je vais profiter d'une erreur de mon opposant qui apporte son général à ce niveau-ci, et je vais tirer sur ce dernier alors qu'il fait demi-tour. C'est donc que plusieurs de ses gardes du corps vont périr, cependant, il va réussir à s'enfuir sain et sauf. Et c'est alors que je vais rebrousser chemin et retourner derrière mes fortifications. Et c'est donc que mon attaque a connu un triste sort. À ce niveau-ci, il y a une unité de Silésiens qui se fait prendre au piège. Je vais alors lui donner du renfort en apportant mon unité de laine vert et une unité de Silésiens pour couvrir sa retraite. Et c'est donc que je vais parvenir à sauver 35 hommes. Alors, comme vous pouvez le constater, l'attaque a été un échec. Cependant, notez au passage et observez bien juste ici la barre. En fait, bien que mon opposant semble avoir eu l'avantage à ce niveau-ci, vraiment, je n'ai que reporté le statu quo. C'est-à-dire qu'on s'est grugé encore à peu près au même niveau. Cependant, je crois véritablement que j'aurais pu faire mieux.
et je qualifie mon attaque d'échec relatif. C'est donc que pour ne pas me faire harceler gratuitement, j'ai tenté de garder à peu près la même constitution pour la garde de chacun de mes points, c'est-à-dire que je désirais au moins une unité d'infanterie légère sur chacun de mes points, histoire de me protéger contre le harcèlement de son infanterie légère. Bien que l'entrée ici ne semble pas protégée, en fait il a 2 ou 3 unités d'infanterie légère de cachet à ce niveau-ci, comme vous pouvez maintenant le constater. Et c'est donc que mon opposant va réorganiser ses troupes. Cependant, visiblement, il a plus de troupes que moi, et ça, bien que ça ne paraisse pas dans la balance des forces, mais souvent ce n'est pas un outil extrêmement fiable. Alors que ces unités sont en train d'approcher, comme il a la supériorité numérique à ce niveau-ci, je vais demander à une autre unité de Silesienschützen d'approcher et de venir supporter mon unité de Jäger que voici. Et c'est donc que je vais réétirer mon dispositif, histoire de davantage disperser mes unités. Je vais alors tenter d'aller créer une supériorité numérique à ce niveau-ci en apportant la presque totalité de mes unités qui guettent cet endroit. On retombe ainsi dans la phase guerre d'usure, comme vous pouvez le constater. C'est donc que je vais tenter d'avancer mon unité afin qu'elle soit à la limite juste contre les unités que voici. Et c'est donc que je vais être capable de desservir une salve avec quelques-unes de mes unités. Et cette unité va éventuellement entrer en déroute comme vous pouvez le constater. Alors mon opposant va lancer ses unités et va venir se masser à ce niveau-ci. Mais moi, fort rapidement, avant qu'il puisse m'accrocher, je vais reculer mes unités. C'est donc que je desserre une autre salve. Et bien qu'en fait, finalement, il soit capable de m'accrocher avec une unité de Lifeguard, j'ai réussi à reculer la plus grande partie de mes troupes vers un endroit plus sécuritaire. Alors encore à ce niveau-ci, ça va constituer son point faible pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que c'est un saillant très peu sécuritaire pour lui puisque je peux l'attaquer de plusieurs endroits et faire un feu croisé assez facilement avec mes unités d'infanterie légère. Et c'est donc alors que mon opposant va faire une légère erreur en traversant ses unités de francs-tireurs. Probablement qu'il ne s'en rend pas compte initialement et je vais être capable de desservir une ou deux salves contre ces derniers, ce qui va être très désavantageux pour lui durant quelques instants. Alors une unité va entrer en déroute, mais fort rapidement, il va se rendre compte de son erreur et je vais immédiatement exploiter une autre de ses erreurs, c'est-à-dire qu'en se rendant compte de ceci, il a placé son unité en position fort désavantageuse à ce niveau-ci. C'est donc que la moitié de sa ligne va être capable de desservir une salve contre moi. Cependant, moi, je vais desservir une salve avec la totalité de ma ligne contre celui-ci. C'est donc ce qui va se produire avant qu'il puisse se retourner à nouveau. Je vais alors me replier. À ce moment-ci, j'ai donc retraversé mes deux unités à ce niveau-ci. C'est donc que je conserve mon esprit offensif, si on peut dire. C'est donc ainsi que je tente de harceler ses troupes. Je vais replacer ma ligne de ce côté. Avec les derniers événements, je suis donc parvenu à gruger mon opposant avec succès et je continue dans cette lancée en harcelant avec mes Silésiens ces unités que voici. Et c'est donc qu'il va approcher ces unités d'infanterie de ligne. Cependant, moi je suis bien gardé avec cette unité de mousquetaires, ce qui pourrait véritablement faire une différence si j'ai réussi à décharger une salve sur ceux-ci. Et comme vous pouvez le constater, ça va être bientôt le cas. C'est donc que son moral va vraiment prendre un coup. Cependant, le mien aussi, puisqu'il crée une supériorité numérique à ce niveau-ci. Je vais alors me reculer prestement. Et de ce côté-ci, je guette mon flanc. S'il s'approche un peu trop, il y a une unité de l'Anvers qui va parvenir à tirer sur ce dernier. Je vais ainsi me réorganiser et je vais toujours tenter de harceler mon opposant avec mes Silésiens. Et cette stratégie à moyen terme va connaître un certain succès. Cependant, juste ici, il y a une unité de francs-tireurs qui s'approche pour venir contrer cette stratégie. À ce niveau-ci, moi j'ai tenté d'avancer mon unité de Silésiens puisque j'ai vu que son unité de francs-tireurs s'éloignait. C'est donc que je réussis à desservir une salve contre cette unité, mais celle-ci aussi va parvenir à desservir une salve contre mon unité. Cependant, alors que ces unités juste ici réapprochent, je vais me reculer à nouveau. C'est la guerre d'usure à son plein potentiel. Et alors qu'il se recule à nouveau, moi je me réavance. C'est donc toujours une recherche d'avantage sur son opposant, et comme véritablement personne n'a un réel avantage, la chose est très complexe. C'est donc ainsi que la guerre se transforme en jeu du chat et de la souris. Alors je parviens à flanquer mon opposant au niveau de ses lifeguards. Cependant, cette opportunité disparaît rapidement alors que mon opposant recule. À ce niveau-ci, puisque je harcèle mon opposant avec grand succès, son moral est extrêmement faible. Et c'est donc alors que je suis en train d'entendre une charge à la baïonnette, probablement que mon opposant n'a absolument plus aucune balle. C'est donc qu'il lance ses unités contre mon armée. Alors mes troupes vont tenter de résister contre mon opposant qui me charge. Alors une première unité entre en déroute. Je vais alors tenter de créer une deuxième supériorité numérique. Et une deuxième unité entre en déroute. Et suivie probablement d'une troisième, comme vous allez bientôt pouvoir le constater.
et voilà. Juste derrière mon unité, j'ai constitué une deuxième ligne, les lannes verts. Alors que je constate que la source fait généraliser, je demande du renfort de mon unité qui va traverser le gué, alors que les unités qui guettaient cet endroit sont en train de m'attaquer à ce niveau-ci. Alors de ce côté-ci, mon opposant va aussi faire une attaque. Tout cela se produit alors qu'une première unité parvient à entrer en contact contre mon unité d'infanterie de ligne, ce qui va faire en sorte qu'elle ne pourra plus tirer, et ce qui va enfin donner un avantage à mon opposant. Cependant, derrière, mes lannes verts continuent de tirer contre ce dernier. Et à ce niveau-ci, mes unités tentent véritablement de survivre. C'est donc que comme mes unités juste ici n'avaient plus de balles, j'ai tenté de faire en sorte qu'ils temporisent légèrement alors que mes unités d'infanterie de ligne tirent derrière. Pendant ce temps-là, mes unités de Silésiens aussi vont tirer et d'autre part, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de l'hôtel de ville, une autre unité de Silésiens va m'aider. C'est donc que mon opposant à ce niveau-ci va submerger complètement ma troupe qui va entrer en déroute. Et c'est donc à ce moment-ci que les unités de mon opposant vont commencer à traverser le petit pont de terre que voici. Et c'est à ce moment-ci que mon général va faire une charge épique. Il va donc tenter de briser les plans de mon opposant à ce niveau-ci. Et c'est donc qu'il va s'en suivre une mêlée fort intense de ce côté. Tout cela se produit alors que mes unités continuent leur approche, que ces unités-ci sont aux prises en mêlée. Et c'est donc que visiblement, je suis en train de gagner l'avantage. C'est donc que cet avantage-ci va être cependant, cette fois-ci, décisif, puisque la totalité des unités de mon opposant entre en déroute. J'ai donc déployé 1578 unités et mon opposant en a déployé 1608. J'ai abattu 1191 ennemis et mon opposant en a abattu 902. C'est donc que fort rapidement, aujourd'hui, le combat a évolué en intense guerre d'usure. En constatant que mon ennemi était fort concentré au même endroit, je n'ai pas perdu de temps et j'ai tenté de me concentrer moi aussi à l'endroit qu'il occupait. C'est donc que j'ai fait courir la majorité de mes unités qui se trouvaient le plus loin, ce qui a fait en sorte que fort rapidement, ces dernières ont été extrêmement exténuées. Cependant, ce sacrifice a permis à mon armée d'occuper un endroit fort avantageux qui bloquait mon opposant sur son saillant. C'est donc qu'après plusieurs efforts en lien avec une guerre d'usure, j'ai finalement, au bout de quelques instants, tenté de monter une attaque qui, après avoir mal commencé, s'est mal terminée. Mais malgré tout, j'ai quand même été capable de saisir le moment opportun pour avorter cette dernière et rabattre mes troupes sur mon terrain initial. C'est donc alors que la guerre d'usure a continué et au bout de quelques instants, visiblement alors que mon opposant n'avait plus de balles, il a lancé une attaque à son tour que j'ai été capable de repousser et c'est donc alors qu'après une charge héroïque de mon général et une résistance de la part de mes infanteries de ligne, j'ai été capable d'annihiler la totalité de son armée. Et voilà,